Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je continue l'Ariane avec le début du bois pour la caisse et le début de la fabrication du manche. J'ai été accepté par Utip, donc je vous rajoute le lien en description si vous avez l'envie de me soutenir par ce biais, c'est toujours fortement apprécié. J'ai commencé par avancer sur le plan, histoire d'affiner mon débit et de savoir où je vais précisément. Je veux faire toute la guitare en ébène et en érable ondé, table d'harmonie comprise pour tester. Je vais voir si j'arrive à faire passer dans l'épaisseur de mon plateau une table, un fond et un jeu d'éclisses. Au cas où ça ne rentrerait pas, j'expérimenterai plus tard. J'ai une table en épicé en stock qui ira très bien. Bon, j'examine mon morceau de plateau pour voir dans quel sens je vais le débiter, la zone la plus intéressante. Je commence à lui donner forme en délignant d'un côté et je le dégauchis sur une face pour avoir une surface de référence. En y allant tout doucement, ça n'arrache pas trop. On peut déjà voir les belles ondes apparaître. Un morceau intérieur du moule de la caisse me permet de figurer une demi-table. Alors j'avais besoin d'un repère pour contrôler mon trait de scie tout au long de la coupe. Le problème c'est que tracer sur du flash c'est pas évident. Alors je me suis bricolé un petit trusquin vite fait bien fait dans lequel je peux mettre un crayon de charpentier. Il prend appui sur la face des gauchis. Et à partir de là je peux tracer mon trait sans me prendre la tête. Je commence par débiter le morceau dans lequel je vais tirer mon fond. Comme ça il paraît assez épais pour en tirer deux, seulement je ne maîtrise pas encore les réglages de ma scie. La lame dévie un peu par endroits à cause d'une tension un peu faible, je m'en suis rendu compte après. En plus, ce n'est pas vraiment une lame de débit. Bref, une fois avoir corroyé le morceau, je n'avais plus assez de matière pour tirer les deux tables prévues. Je commence par le refendre à la circulaire. La matière restante au milieu est coupée à la ruban. Bien, ma table est refendue, mais maintenant il va falloir que je la mette à l'épaisseur. Et le problème avec un bois ondé comme celui-là, c'est qu'on ne peut pas utiliser la raboteuse. Le bois ondé étant une succession de fils et de contre-fils, les fers du rabot ont tendance à arracher du bois au fur et à mesure. Du coup, pour éviter ça, on met le bois à l'épaisseur en le surfaçant avec une défonceuse. Le problème est donc de tenir le bois en place pendant qu'on le surface. Et la solution c'est la table aspirante. C'est extrêmement simple, vous avez un plateau supérieur bien solide qui est percé de trous à la dimension du bois que vous voulez surfacer, et en dessous, un caisson qui permet de créer la dépression. Il suffit alors de brancher un aspirateur sur le caisson, ouvrez quand même les vents de votre aspirateur pour pas le cramer. Il suffit alors de rajouter sur les côtés des guides de hauteur et de poser dessus un guide de surfaçage pour votre défonceuse. C'est le principe de la CNC, sauf que l'unité centrale et les moteurs, c'est moi. Le plus amusant dans ce principe, c'est que ce n'est pas le fait de faire une aspiration sous la pièce qui va la plaquer sur la plateforme. Le principe physique consiste à enlever la pression atmosphérique qu'il y a sous la pièce, de manière à ce que celle qui est au-dessus la plaque sur la plateforme. Pas évident à appréhender comme concept. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que c'est pas trop bruyant. Enfin bon, je vous conseille quand même le casque anti-bruit, hein. Bon là, rien de sorcier, suffit d'usiner en avançant doucement. J'enlève la matière en trop qui m'aurait pris trop de temps à virer avec la calibreuse. Ah oui, la calibreuse, je ne vous l'ai pas encore montrée. Je l'ai fabriquée il y a des années déjà, encore un montage sur le tour à bois. Un rouleau de 60 cm de long sur l'arbre principal entre pointes avec du papier abrasif grain 80 dessus. Une réduction en prise sur la poupée fixe donne la vitesse de rotation à deux rouleaux presseurs entraîneurs de chaque côté du rouleau abrasif. Le plateau monte et descend par 4 tiges filetées aux 4 coins, commandées par une chaîne et des pignons. La structure est en chaîne, alu et agglomérée. Le tout fonctionne très bien, mais manque un tout petit poil de rigidité, et comme vous le savez, je ne veux plus du tout de montage sur le tour. Donc je vais la refaire tout en métal, à part sur son piétement, et je sais déjà quoi faire pour l'améliorer.
Je n'ai jamais vraiment terminé le système d'aspiration, un point à ne pas négliger sur ce genre de machine. Mais là aussi, avec l'expérience d'utilisation, je sais comment arriver à une aspiration correcte. Toujours est-il qu'elle me permet déjà de calibrer mes pièces assez précisément. La table y passe donc. Je l'amène à environ 4 mm, elle sera affinée une fois collée. Je prépare le morceau d'érable pour les éclisses, que je refends à son tour avec le même procédé. Je les calibre aussi, mais elles sont déjà descendues à 2,3 mm. Le set en érable ondé de l'Ariane est prêt pour la fabrication de la caisse. Je passe au manche, il est lui aussi tiré dans de l'érable ondé. Je dégauchis le morceau pour la tête qui révèle ses reflets. Je dois tirer un morceau plus long pour le reste du manche. Pour ce faire, j'ai imprimé un plan de coupe de ce dernier avec toutes les mesures nécessaires au traçage. Plus le plan est précis, moins vous aurez de surprises à la fabrication. Il faut essayer de penser à tout. Je débite mon morceau et je passe les deux pièces à la calibreuse pour les mettre à la bonne épaisseur. Maintenant, il faut tout tracer et réunir ces deux pièces. Je commence par tracer l'axe, je m'y référerai pour le reste de la fabrication. Ensuite, je trace l'angle de la tête pour couper la matière en trop. Je dresse le plan de joint avec mon lapidaire. Je récupère la chute négligemment jetée pour la coller au double face sous le manche, ça facilitera la tenue des serre-joints. Puis j'en colle, et je peux placer la tête précisément dans l'axe avant de serrer le tout. Après un coup de scie à ruban pour enlever le plus gros, j'arrase la tête sur le plan de touche. Je veux un filet noir et naturel sous la touche et le plaquage de tête. Je commence donc par coller du plaquage d'érable teinté noir sur le plan de touche. Pensez à mettre un morceau de papier cuisson entre votre bois et votre pièce de serrage. Si la colle traverse le plaquage, vous pourriez avoir une surprise au desserrage. J'arrase ce dernier en me basant sur le plan de tête. Et je colle là aussi une feuille de plaquage noir. Après ça, je recommence l'opération avec du plaquage d'érable naturel. Je dois faire le plaquage de tête en ébène. Il est d'une taille peu commune, je dois le tirer dans une touche. Je refends le morceau et je prépare le joint avant de le coller. Pendant que ça sèche, je prépare ma touche en ébène en la dressant avec une cale et du papier de 80. Un coup de calibreuse plus tard sur la touche et le plaquage de tête, les deux pièces sont à l'épaisseur. 6 mm pour la touche et un peu plus de 2 mm pour le plaquage. Je peux coller le plaquage de tête en me référant toujours à l'axe du manche. Après avoir imprimé un gabarit de la tête, je le colle au double face pour usiner la forme finale. Je dégrossis la forme à la ruban, puis je finis au rouleau ponceur et à la main avec une cale souple. Je vérifie l'emplacement de mes mécaniques, je vais devoir faire 7 trous dans la tête pour les incruster. Du coup, je prépare une cale déjà percée qui va me guider pour un parfait alignement. Reste à bien respecter la profondeur de perçage. Je continue à enlever la matière en trop sur le manche, je commence vraiment à m'habituer à la SR500, c'est un régal.
Ceci me permet de coller un gabarit des défonces sur l'arrière de la tête, ce qui facilitera le travail. Après avoir percé chaque lumière dans la tête, je coupe le plus gros de la matière avec la scie à chantourner. Je vais devoir finir tout ça avec du matos que j'ai commandé. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, avec une machine que je ne vous ai pas encore détaillée. Je prépare alors la touche en ébène, je trace le sillet, la longueur totale et la largeur. Ensuite, il faut tracer le fretage en éventail. Pour ce faire, je dois calculer les deux frettages des cordes extrêmes, ici le si grave et le mi aigu. J'utilise un petit programme qui s'appelle WinFret. Il me suffit de rentrer le diapason voulu, le nombre de frettes, et il me sort les dimensions à respecter. Ici, j'imprime deux listes en 640 et en 670 mm. Je m'installe confortablement et je commence par tracer mes deux cordes extrêmes à 5,5 mm du bord de la touche. Après, je trace mes cases l'une après l'autre en respectant précisément les dimensions. Je recommence pour l'autre corde, je n'ai plus qu'à rejoindre les deux traçages. La touche est prête à être rainurée, mais comme rien n'est d'équerre, j'ai commandé ce qu'il faut pour le faire, donc c'est pour la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo, je finirai le manche avec l'incrustation de touches que vous avez peut-être déjà vu sur mon Instagram. Et s'il y a de la place, je commencerai peut-être la fabrication de la caisse. Pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé, et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous voulez me donner un coup de main. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis principalement sur Instagram où je mets des photos de l'avancement des projets en cours. Si vous voulez me soutenir, évidemment, il y a toujours le Tipeee, merci aux tipeurs, et maintenant il y a aussi Utip, tous les liens sont dans la description. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, d'ici là, restez au chaud. Plein de bisous!